Bonjour chers parents, bonjour chère maman. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de comment nous allons voir ensemble comment déceler des talents ou un talent, un don, une passion chez nos enfants. Alors, bonjour à tous, bonjour mes amis, soyez le bienvenu sur le plateau de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nos petits-enfants, nos enfants, parce que nous voulons investir en eux, nous voulons faire d'eux des champions. Donc voilà, lorsqu'on élève nos enfants, nous devons voir loin. Nous devons voir loin et avoir bien entendu des projets pour eux. Voilà, ne faisons pas ce que nous, nos parents ont fait. Nous, on va essayer de faire mieux et on aimerait que nos enfants aussi fassent mieux que ce que on est en train de faire. En tout cas, ça, c'est mon cas à moi. Moi, j'aimerais que mes enfants réussissent plus que moi, fassent encore plus de belles choses que moi, même si moi aussi, je vais faire en sorte de faire des belles choses. Mais voilà, j'aimerais que mes enfants fassent encore mieux. Donc, c'est pour cela, les Américains, eux, ils ont compris ça depuis très longtemps, c'est-à-dire de, euh, de trouver, de trouver dans leurs enfants des talents, des dons que Dieu a mis en nous, parce que lorsqu'on est venu au monde, notre Dieu ne nous a pas laissé sans rien. Il a déposé en nous des choses. Et lorsque moi, un jour, j'ai lu cette parole dans la Bible qui parle des talents et des dons. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a ouvert les yeux. Voilà, ça m'a ouvert les yeux et cela me permet aujourd'hui de mettre ça en pratique avec mes trois boutchous. Voilà. Euh, j'ai pas en tête le verset biblique qui parle de ça, mais on parle de ça. Ça serait vraiment très, très bien de pouvoir, de par vous-même, de trouver ces versets qui parlent de talents et voilà, des talents que Jésus, que Dieu nous donne. Ce verset-là, voilà, ça serait bien que vous le trouvez. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer un peu euh, comment moi je fais et ce que j'ai compris sur ça. Alors, c'est moi, au fait, avec mes enfants, donc comme je disais, les Américains, ils ont compris ça et ils mettent ça en place. C'est pour cela que quand on voit des enfants en Amérique, on se dit, ah, mais ces enfants-là sont surdoués. Et c'est parce qu'au fait, ils font de leur talent, de leur don que Dieu a déposé en eux. Donc, ça devient leur passion. Voilà, c'est inné en plus. Donc, on est avec, ça c'est les talents. Par contre, les compétences, la différence entre les talents et les compétences, c'est que les compétences, c'est des choses on acquis. On acquis, c'est pas inné, on n'est pas avec. On acquis, ça veut dire dans la vie, on l'apprend. On l'apprend. Voilà. J'ai essayé de trouver une définition pour vous définir ce que ça veut dire exactement un talent et un don. Donc, je vais vous lire c'est quoi un don. Alors, un don est une action de donner gratuitement à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Je répète, un don est une action de donner gratuitement à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Et un talent est une capacité, une aptitude à comprendre ou à réaliser certaines choses, à adopter un comportement ou un mode de fonctionnement. Donc ça, c'est pour le talent. Le talent, je répète, est une capacité, une aptitude à comprendre
ou à réaliser certaines choses, à adopter un comportement ou un mode de fonctionnement. Donc voilà, ça c'est pour un peu plus comprendre c'est quoi un talent, c'est quoi un don. Alors comment je me prends? Tout ce qui est talent, talent donc inné, le mieux c'est de, de le déceler au fait, euh, c'est-à-dire quand l'enfant est encore petit, quand l'enfant est encore, voilà, au bas âge, le plus tôt sera le mieux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'inné. Donc c'est quand l'enfant est encore insouciant, quand l'enfant fait pas encore, comment dire, n'est pas encore conscient de lui-même, c'est là, c'est le plus tôt qu'il faut le déceler. Donc moi, je dirais entre 1 an et demi, 2 ans, dès que l'enfant commence à faire ses activités, entre, voilà, 2 ans et 10 ans. Donc, moi, c'est là que j'ai vraiment pris le temps, donc, d'observer. Donc, comment faire? Il faut observer l'enfant, il faut l'observer et un enfant peut avoir plusieurs talents. Donc, vous l'observez, vous allez voir que cet enfant a l'habitude de faire des choses de lui-même, de lui-même sans que personne lui demande. Tous les jours, il le fait, donc c'est à répétition et il se fatigue pas au fait de le faire. Il le fait et il aime tellement faire ça qu'il le répète. Ça peut être plusieurs fois dans la journée et il le fait tout le temps. Tout le temps, il aime faire ça au fait. Donc c'est pour ça vraiment faut prendre le temps d'observer votre enfant. Si vous en avez plusieurs, donc il faudra prendre le temps de les observer eux tous, un par un, chaque jour, qu'est-ce qu'il a la facilité au fait de faire et qu'il le fait sans qu'on lui demande de le faire. Et il le fait, mais tout le temps, tout le temps. C'est vraiment ça, quoi. C'est comme ça que on repère les talents chez un enfant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai repéré ces talents, ces dons qui vont devenir par la suite, bien entendu, une passion. Donc, je le note parce que les paroles s'envolent, comme on dit. Donc, il faut le noter. Il faut que vous ayez un petit cahier. Vous notez le nom de l'enfant. Vous notez la date. Comme ça, vous savez à peu près pour vous repérer dans le temps à quel moment vous l'avez écrit, le mot. Vous notez donc de quoi il s'agit, de quel talent, qu'est-ce qu'il fait à répétition et tout le temps. Vous le faites pour chacun de vos enfants. Voilà. Mais après, je pense que si aussi vous prenez le temps de regarder, même quand l'enfant est grand, vous pouvez aussi quand même, je pense, voir que cet enfant aime plus faire ça que faire ça, par exemple. Mais quand même, ce que je vous conseillerais, que ça soit, voilà, le plus tôt possible. Donc, vous notez tout cela. Vous notez tout cela dans un cahier voilà, pour avoir des traces écrites. Comme ça, vous allez vous souvenir parce que en tant que parent, en tant que maman, on a beaucoup de choses en tête. On ne peut pas tout garder dans la tête. Donc voilà, vous notez. Et puis après, le mieux, c'est de faire en sorte du coup d'orienter déjà notre enfant dans cette voie. Parce que je pense que c'est là que va être cachée sa richesse future. Je m'explique. Donc, une fois que voilà, vous avez repéré le talent, il faut former l'enfant. Un exemple, si par exemple votre enfant aime, aime courir, voilà, ou bien votre enfant aime faire le foot, voilà, ça va être un peu plus simple. Ça va être l'exemple que tout le monde, je pense, vont comprendre. Si votre enfant, vous voyez qu'il aime bien faire le foot, eh ben, vous l'inscrivez du coup pour le former dans un club de foot et vous l'accompagnez, voilà, dans ça parce que c'est déjà quelque chose qu'il a en lui. Vous allez l'accompagner, vous allez voir qu'il va s'améliorer davantage et du coup, il va se perfectionner et du coup, ben, plus tard, ça serait fort possible
qui devienne un footballeur. Voilà, ça c'est un exemple que beaucoup vont comprendre, mais après ça peut être plein d'autres choses hein, qu'un enfant peut aimer faire, hein. Ça peut être la danse, ça peut être le dessin, ça peut être la créativité. C'est vraiment, voilà, c'est tout un temps tout un, voilà, sorte de talent et de don. Voilà, donc le former, et puis vous allez voir que l'enfant, ben, il va se réjouir dans ça parce que c'est quelque chose qui est en lui, au fait. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le secret que beaucoup d'Américains et même des gens qui réussissent, hein, leurs parents, en fait, c'est ça, ils avaient une vision pour leurs enfants. Et c'est comme ça que très tôt, ils ont repéré les talents et les dons. Vous voyez, rien n'est... c'est pas... C'est pas l'homme, au fait, qui fait ça. C'est vraiment une parole qui est biblique, qui est dans la Bible. Donc, même les non-croyants prennent le temps de lire la Bible, quoi. Donc, c'est pour cela que nous aussi, en tant que croyants, c'est très important de lire la Bible, voilà, pour avoir plus de connaissances euh, que notre Créateur nous a mis, voilà, qui nous a laissé dans son testament. Donc, c'est très important. C'est vraiment ça que je voulais du coup partager avec vous aujourd'hui parce que ça me paraissait très important de partager ça avec vous. Donc, c'est là, au fait, du coup, une fois que l'enfant est formé, vous voyez que plus tard, l'enfant va pouvoir faire un métier qu'il aime. Donc, ça va être une passion. Il n'aura même pas l'impression, du coup, de travailler. Et c'est là que va être cachée, du coup, sa richesse et sa réussite parce que ben, il va faire ça avec joie. Il va être épanoui dans ce qu'il fait. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous et je vous dis ben, à très vite pour une nouvelle émission partage. À très vite.